Le samedi 2 décembre 2023, la journée dite citoyenne impulsée par l'ancien régime a une fois de plus été respectée par les autorités municipales de la commune de Libreville. Engagée résolument à lutter contre l'insalubrité dans son espace communal, comme souhaité par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le délégué spécial de la mairie de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapotchombo, a fait du respect de la journée citoyenne célébrée chaque premier samedi du mois l'une de ses priorités depuis son arrivée à la tête de l'hôtel de ville de Libreville. Pour cette activité de gestes citoyens, c'est le 3e arrondissement de la commune de Libreville qui était à l'honneur et vu la présence du délégué spécial, le général Jude Ibrahim Rapotchombo, du premier adjoint au maire Serge William Akasaga Okinda, le secrétaire général Hans-Emery Fabrice Di Carado, du maire intérimaire du 3e arrondissement Jocelyne Bichepi Makita, de son adjoint Raoul Constantati Lassi, des cadres et des agents municipaux, tous munis de débroussailleuses, râteaux, balais-brosses, brouettes et engins de ramassage d'ordures diverses. Dans la zone de Likwala, rue Camille Oyana, une mise au point faite par le premier responsable s'imposait avant de donner le rythme de cette journée réservée à la lutte contre l'insalubrité. Désherbage, balayage, nettoyage, curage des caniveaux et bassins versants, évacuation des déchets, voici les temps forts qui ont marqué la journée citoyenne du mois de décembre dans l'axe 1, Likwala, face école publique Batavia, sortie pont d'Akébé, Bellevue 1, marché d'Akébé. Les riverains de ce quartier se réjouissent de l'intérêt qu'accordent les autorités de la mairie à lutter efficacement contre l'insalubrité dans cette partie du centre-ville de la capitale gabonaise. Nous remercions d'abord le général parce que nous attendions comme d'habitude qu'il nous réponde par écrit. Subitement ce matin, on a été surpris. Donc vous voyez que je suis pratiquement seul, je suis en train d'ameuter pour que les autres membres du collectif soient là. Et c'est un début que monsieur le maire soit là et qu'il puisse répondre à nos demandes. Nous, on ne demande pas grand-chose, on demande simplement qu'on ait de l'éclairage, que les espaces dévolus à la mairie soient nettoyés, qu'on nous mette ne fût-ce que des pavés en lieu et place du goudron. Parce que regardez, quand vous voyez toutes les cités, de Likwala 2 à Likwala 6, même 7, allant même à l'école de Batavia, on ne saurait dire que nous sommes au centre-ville de la capitale. Regardez, quand il pleut, il est impossible de passer. C'est pour ça que nous avons adressé à monsieur le maire cette lettre-là. Et nous sommes heureux qu'il ait pu nous répondre. Outre cette satisfaction des populations, l'incivisme des uns ternit l'image de l'environnement sans omettre le facteur des risques de maladie et d'autres aspects qui mettent en mal le vivre ensemble. C'est une affaire de civilité ou d'éducation civique. Nous, au niveau du collectif, nous appelons tout le temps les cohabitants, les résidents, à nettoyer aussi bien leurs devantures que les caniveaux, parce que c'est nous qui en pâtissons. Alors on se retrouve dans ce fait-là avec des gens qui nettoient et d'autres qui ne répondent pas. Hein? Mais oublions que c'est nous qui subissons. Tout on attend des maires. On attend tout parce qu'on a été habitué dans un pays où on attend tout de l'État. Quand vous initiez ce projet de refaire le pont là, que chacun donne ne plus que 200 francs, personne, on attend tout de l'État. Et quand ça ne va pas, évidemment, on commence à dire, vous, les membres du collectif qui êtes là, vous ne faites rien. Mais chacun oublie qu'on est responsable. Aujourd'hui, on parle de la transition, mais je pense, à mon avis, la transition commence d'abord par le socle social, dans la maison. Si on n'est pas éduqué, si on n'est pas formé pour comprendre que nous n'avons pas le droit de jeter les ordures dans le caniveau, dans Aveya ou Mbata, parce que ce sont ces deux rivières-là qui forment Batavia, hein, ça ne sert à rien parce que c'est nous-mêmes qui subissons les aléas, les moustiques.
Les responsables, en tête desquels le délégué spécial et les agents municipaux mobilisés à l'occasion de la journée citoyenne, ont à l'unisson retroussé les manches pour donner une belle allure à ces quartiers du centre-ville, vitrine de la capitale. Il s'agit là de l'exécution d'une instruction, celle qui convie l'ensemble des populations, y compris les institutions, à se soumettre à la journée citoyenne. Donc, ça consiste au nettoyage, au balayage, au curage, à assainir l'environnement. Et pour cette fois, la mairie de Libreville, représentée par le délégué spécial, le général Rapochumbo, a tenu à s'associer à la mairie du 3e arrondissement ainsi que l'ensemble des services pour mener à bien cette mission-là. En faisant le tour du propriétaire du 3e arrondissement de la commune dont il a la charge, le délégué spécial n'a pas manqué de sensibiliser et verbaliser les indélicats afin qu'ils prennent conscience de l'importance à lutter sans relâche contre l'insalubrité en vue de mieux préserver notre environnement. Le délégué spécial de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapochumbo, et la forte délégation qui l'accompagnait dans l'exercice de ses missions régaliennes ont fait le constat amer d'un incivisme de la part des populations, entre autres, construction et extension anarchique, occupation de la voie publique, garage anarchique à ciel ouvert avec des huiles de moteur qui se déversent sur la chaussée de la rue Jérôme Kakunja du pont d'Akébé en passant par Bellevue 1, l'obstruction et déversement des eaux usées des ménages dans le bassin versant du grand canal de Batavia. La mairie du 3e arrondissement sensibilise. Vous savez que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Nous ne faisons que ça. Regardez juste à côté. Et pourtant, c'est à moins d'1 mètre de la terrasse. Mais le propriétaire de lieu estime qu'il n'a pas à se bouger. Sauf que maintenant, après discussion, ils se sont mis à travailler. Il ne faut pas arrêter de sensibiliser. Peut-être qu'il faut à un moment donné infliger des amendes pour ramener les gens à s'approprier la citoyenneté en ce qui concerne la propriété. Parce que c'est compliqué. Vous avez des occupants, des opérateurs économiques illégaux, par exemple les lavages là, qui sont en bordure de route, qui estiment qu'ils n'ont même pas curé le canal, les caniveaux par lesquels passent les eaux usées. Là aussi, nous aurons besoin de la presse. À un moment donné, vous devez aller vers ces opérateurs-là pour leur dire qu'ils ont le devoir de nettoyer autour d'eux, parce que la propriété, c'est une affaire de tous. Vivement que cette prise de conscience des concitoyens soit suivie des faits dans leur environnement immédiat pour redorer l'image de la commune de Libreville en particulier, mais aussi de l'ensemble des villes du Gabon en général, non seulement pour prévenir contre les maladies, mais surtout de rendre ces espaces plus attrayants et sécurisés. La journée citoyenne du mois de décembre s'est achevée, sans de nous tromper, sur une note de satisfaction quant aux objectifs visés par les autorités municipales de la commune de Libreville. Rendez-vous est donc pris pour le premier samedi du mois de janvier 2024.